Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1, Nouvelles frontières. Nous vous invitons à lire le chapitre 15 du livre de la Genèse. Introduction. Dans un monde rempli d'incertitudes, instabilité économique, divisions politiques et défis personnels, nous nous retrouvons souvent paralysés au seuil de décisions importantes. Avancer avec foi ou nous replier sur ce qui nous semble sûr, le livre de Josué s'adresse directement à nous et nous donne l'exemple de persévérer dans la foi malgré des questions sans réponse et des défis insurmontables. La génération de Josué a vécu un tournant dans l'histoire d'Israël. Elle a dû décider si elle était prête à avancer dans la foi, à affronter les géants et à s'aventurer en territoire inconnu. L'inconnu était accablant, l'opposition féroce, les défis intimidants. Tout dépendait de leur volonté d'accepter la mission apparemment impossible que Dieu leur avait confiée. L'histoire racontée dans ce livre invite chaque croyant d'aujourd'hui à surmonter ses doutes et ses peurs et à recevoir les bénédictions que Dieu offre. Après 40 années d'errance pénible dans le désert, Israël était enfin sur le point de recevoir l'héritage promis à Abraham plus de 4 siècles auparavant. Abraham exerça sa foi en attendant avec impatience cette promesse. Et Josué fut l'instrument utilisé par Dieu pour la concrétiser. Pour bien comprendre le livre de Josué, il est essentiel de comprendre d'abord comment l'alliance de Dieu avec Abraham a été conclue. Lorsque Dieu appela Abraham à troquer familiarité et confort contre une aventure avec lui, Abraham avait déjà 75 ans. Sans s'interroger sur la faisabilité de quitter sa patrie, Abraham suivit Dieu en territoire inconnu. Dieu déclara qu'à travers Abraham et sa descendance, il accomplirait une promesse chère au cœur de tous ceux qui l'aimaient et le servaient. Au jardin d'Éden, Dieu avait annoncé un plan pour sauver l'humanité pécheresse en envoyant un libérateur qui écraserait la tête du serpent. Genèse 3, verset 15. Génération après génération, l'arrivée de la semence promise, descendant, avait été attendue. Dieu renouvela cette promesse en apparaissant à Abraham et en l'appelant à être le géniteur de celui qui était promis. Dieu ne ferait pas simplement à Abraham une place dans la lignée ancestrale du Messie. Son plan était plus ambitieux. L'alliance s'accompagnait d'une terre, une bonne fertile de terre de premier choix, située à l'intersection de 3 continents majeurs, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. La promesse de nombreux enfants et d'un territoire fertile stratégiquement situé signifiait qu'Abraham laisserait un héritage extraordinaire. Abraham serait non seulement l'un des ancêtres directs du Messie, mais engendrerait également une nation entière dont le seul but serait de préparer le monde à l'arrivée du Messie, puis de faciliter l'expansion de son royaume lorsqu'il apparaîtrait. En bref, Dieu promettait de placer Abraham et ses descendants en position de changer le monde. Cependant, alors qu'Abraham acceptait l'appel et plantait ses tentes en terre de Canaan, il lui restait une chose essentielle à comprendre. Accepter l'appel de Dieu à changer le monde signifiait lui permettre de réaliser ses plans en son temps, à sa manière et selon sa volonté. Abraham dut apprendre cette leçon progressivement, à maintes reprises et douloureusement. L'histoire d'Abraham contextualise le livre de Josué en nous offrant un aperçu des exigences qui assurent la réussite spirituelle. Abraham a dû apprendre des leçons essentielles d'abandon absolu et de confiance totale. Ces mêmes caractéristiques ont permis à Josué et aux Israélites de réussir leur conquête de Canaan. Si nous voulons accueillir l'héritage que Dieu nous offre, nous devons repenser nombre de nos paradigmes et hypothèses de longue date et permettre à Dieu de nous guider de manière inattendue. Dieu a un appel important pour chacun de nous. L'appel de Dieu aujourd'hui exige autant d'abandon et de confiance que ceux qu'Abraham et Josué ont cultivés. Si nous sommes disposés à suivre le plan de Dieu, Dieu est plus que disposé à nous utiliser pour accomplir de grandes choses pour lui. Remue ménage, écrivez Genèse 15, les versets 12 à 16, à partir de la traduction de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots ou encore faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.